Un référendum sur la question de cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Moi, d'une manière générale, je suis pour qu'il y ait une intervention populaire permanente dans les questions de la nation. Et c'est ce qu'on avait proposé avec la France Insoumise, avec notamment la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne qui aurait pu permettre, sur une question comme celle-ci, justement, que les citoyens se mobilisent pour eux-mêmes susciter un référendum sur la réforme des retraites. Après, Marine Le Pen, elle est dans la com. Elle sait très bien qu'Emmanuel Macron n'en fera pas de référendum sur cette question des retraites et qu'il va essayer de passer en force. Moi, ce que j'ai constaté ce matin en écoutant Marine Le Pen, c'est qu'elle est un peu gênée aux entournures. Parce que quand on lui demande si elle appelle à la grève, il faut que Jean-Jacques Bourdin lui demande 3 fois si elle appelle à la grève. Parce qu'elle est prise entre deux tensions. Celle qui consiste à faire systématiquement ceux avec... Enfin, en réalité, elle est prise dans une tension qui est faire en sorte que tout le monde soit toujours d'accord avec elle. Marine Le Pen, elle regarde les sondages et ensuite, elle se fait une opinion. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, elle essaye de mettre d'accord ceux qui sont contre la réforme des retraites et ceux qui vont être gênés par la grève et par les problèmes de déplacement, les problèmes que vous évoquiez tout à l'heure de garde d'enfants. Donc elle sait pas quoi dire, elle sait pas quoi faire, elle est un petit peu perdue et il faut lui demander 3 fois si elle appelle à la grève. Et nous sommes clairs, on appelle à se mobiliser clairement et massivement du 5 au 7, de faire un 5 à 7 et de pas seulement s'arrêter au 5, c'est-à-dire de prolonger la mobilisation jusqu'au samedi où est appelée une mobilisation des Gilets jaunes de nouveau. Et si on faisait un 5 à 7, je pense qu'on mettrait une pression sur le gouvernement qui serait assez forte pour le faire céder parce que Emmanuel Macron, malheureusement, ne comprend que le rapport de force. Il faut donc mettre en place un rapport de force avec lui et le gagner. J'ai oublié de vous présenter encore oui, un moment. Absolument, mais c'est pas grave. Désolé, vous êtes non responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Voilà, c'était marqué sur le bandeau, mais je le précise, on est allé directement, on s'est vu pendant le sonore. Absolument, et voilà, c'est pour pourquoi ça. Je ne vous ai pas présenté. Finalement, sur le fond, on a quand même l'impression que les positions du Rassemblement national et de la France Insoumise sont relativement proches sur cette réforme des retraites, 2 sur la mobilisation de jeudi aussi. Mais alors, il y a une chose qui est évidente, c'est que si le ciel est bleu, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou qu'il s'agisse de nous, on va dire que le ciel est bleu. Or là, ce qu'elle dit, c'est que cette réforme est injuste. Vous pouvez avoir des points d'accord avec le Rassemblement national sur certaines questions. Non, c'est juste que quand il y a des choses évidentes qui se passent, comme une réforme des retraites injuste, Marine Le Pen dit la vérité de la même manière que nous disons la vérité. Mais nous avons un point de désaccord fondamental. J'ai bien écouté ce qu'elle a dit. Pour financer un système de retraite, il y a une chose qu'elle oublie, c'est l'augmentation des salaires. Or, l'augmentation des salaires, ça permet un surcroît de cotisation. Donc ça permet de financer les retraites. On estime qu'en gros, 1% d'augmentation des salaires, ça permet de tirer 2 milliards d'euros de plus de cotisations supplémentaires. Il y a aussi l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui permettrait à elle seule de financer la retraite à 60 ans à taux plein. Donc Marine Le Pen, elle est un peu gênée aux entournures parce qu'elle essaie encore une fois de ménager la chèvre et le chou et elle ne parle pas de l'augmentation des salaires alors même que cette question permettrait de répondre à des attentes qui ont été portées par les Gilets jaunes depuis maintenant 1 an. 40 annuités. Oui. Vous êtes pour, contre? Moi, je suis pour la retraite à 60 ans à taux plein. C'est exactement ce que dit 60 ans à taux plein avec 40 60 ans. Oui, mais elle ne dit pas comment le financer. Il y a beaucoup de similitudes dans vos projets. Elle ne dit pas comment le financer. Et puis quand Jean-Jacques Bourdin lui a demandé ce matin si elle était pour la retraite à 60 ans, elle a dit non. Voilà. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Elle dit non quand on lui pose la question. Nous, on est pour la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Pour la financer, je vous l'ai dit, il y a l'augmentation des salaires, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes qui à elle seule permettrait de le financer. Il y a augmenter la contribution des entreprises sur leurs revenus financiers. Et voilà un certain nombre de méthodes qui permettraient de financer cette retraite à 60 ans à taux plein. La France Insoumise, vous appelez, j'imagine, à la mobilisation jeudi, mais aussi dans les jours suivants. Vous nous l'avez dit, le fait que le Rassemblement national soit aussi présent dans la rue, c'est un problème pour vous ou pas? Mais c'est une blague. Vous vous rendez compte de la blague? C'est-à-dire que quand le Front National appelle à participer à une manifestation sociale, ça devient un événement tellement ils le font jamais. C'est-à-dire qu'ils sont jamais du côté des salariés. Ils servent à rien, ils sont inutiles et Marine Le Pen elle-même ne sera pas dans une manifestation. Elle l'a dit chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. Donc c'est de la poudre aux yeux. Elle essaye de faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est du vent, Marine Le Pen. Et ce matin, elle disait que la CGT avait une responsabilité dans l'élection d'Emmanuel Macron. Je suis désolé, qui était face à Emmanuel Macron au second tour? C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui s'est fait laminer au second tour et qui ne sert à rien pour battre des gens comme Emmanuel Macron. Parce que la CGT a appelé à voter contre Marine Le Pen. Évidemment, puisqu'elle ne sert à rien, elle ne sert à rien pour battre des gens. Mais elle ne sert à rien pour battre des gens comme Emmanuel Macron. Donc il est logique que des gens qui portent une politique contraire à celle d'Emmanuel Macron appellent à voter contre Marine Le Pen, qui ne sert à rien pour le battre. Merci Antoine Léaumont.